bonjour. Deuxième rendez-vous de cette journée, toujours en direct depuis le Forum des entrepreneurs et en direct aussi depuis le studio installé dans le club des décideurs avec un invité de marque, le ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin, Grégoire Akofodji. Bonjour. Alors, monsieur le ministre, une première question peut-être toute banale, c'est pour les gens qui nous regardent, expliquer le Bénin. On sait que c'est en Afrique, bien sûr, mais vous pouvez préciser un peu où il se situe, en Afrique de l'Ouest. Le Bénin est un petit pays de 112 000 km². Trois fois la Belgique quand même. Situé entre le Nigeria à l'est, avec 130 millions d'habitants, le Togo donc à l'ouest, et coincé donc au nord par le Niger et le Burkina Faso. C'est donc un petit pays certes par le nombre de ses habitants, mais c'est un grand pays par sa position. Nous avons donc un espace économique de 250 millions d'habitants. Donc le Bénin est un marché ouvert sur 250 millions d'habitants. Et c'est un grand pays également par ses choix politiques, démocratiques et économiques, puisque depuis 1990, le Bénin est un pays qui a résolument opté pour le libéralisme et que, sans discontinuer, depuis 1990, le Bénin travaille à enraciner sa démocratie. Et aujourd'hui, le Bénin est un pays, un modèle dans la sous-région, en matière de démocratie, de bonne gouvernance également. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que ça se passe relativement bien chez vous. On dit les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Mais c'est simple, vous n'entendrez jamais parler du Bénin par les catastrophes naturelles, non plus par les soubresauts politiques. C'est un pays relativement calme, susceptible de capter également les investisseurs étrangers. Et je suis ici justement pour rappeler aux Wallons en premier et puis aux Belges en général que le Bénin est intéressé à accueillir les investisseurs qui le désirent pour l'accompagner dans sa volonté de réaliser l'émergence de son économie. En fait aussi, au-delà du Bénin, vous êtes un peu la porte ouverte vers toute l'Afrique de l'Ouest. Oui. Mais bien entendu, comme je le disais tantôt, le Bénin est membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Et la CEDEAO, c'est un marché ouvert de 150 millions de consommateurs. Et le Bénin est forcément une porte d'accès donc sur ce marché. Et avec tout ce que j'ai dit tantôt, sa stabilité économique, sa stabilité politique, le choix très affirmé de son option libérale font donc du Bénin une porte d'accès donc au sein de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui a donc pour monnaie le franc CFA arrimé à l'euro. Donc qui présente également une stabilité sur le plan monétaire. Là, vous disiez que vous êtes en Belgique pour l'instant, en mission, on va dire. Vous êtes à la recherche d'investisseurs belges et plus particulièrement wallons peut-être. Dans quel secteur particulier ? Alors tout simplement, le Bénin est engagé dans une série de réformes structurelles qui visent à dynamiser son économie en privatisant donc certains secteurs vitaux de son économie. Ça concerne principalement la production et la distribution de l'énergie électrique. Ça concerne également tout le secteur de l'égrenage du coton. Ça concerne également la téléphonie. Donc nous souhaitons un partenaire privé pour nous accompagner dans la privatisation avec la prise d'une majorité dans la société Bénin Télécom qui a donc en charge toute la politique en matière de téléphonie au Bénin. Et nous souhaitons également ouvrir le port de Cotonou et les manutations portuaires à des privés belges qui le désirent
pour nous accompagner justement dans notre effort donc, de dynamisation de ces secteurs d'activité de l'économie et pour également apporter les capitaux dont ces secteurs ont besoin pour leur développement. Vous parliez tout à l'heure du coton, c'est une des principales ressources naturelles du Bénin? Oui, parce qu'aujourd'hui le coton est la principale ressource d'exportation du Bénin. Nous avons donc à peu près 300 000 tonnes de production par an et nous espérons dans les 2 ans qui viennent porter cette production à 500 000 tonnes. Donc nous avons des ambitions très fortes. Ces ambitions très fortes ont besoin d'être accompagnées par des opérateurs privés qui ont de l'ambition et qui ont une expertise également dans le domaine. Et voilà, nous recherchons donc de tels investisseurs pour nous accompagner et nous permettre donc d'assurer les réformes nécessaires pour dynamiser effectivement le secteur cotonnier dans notre pays. Il y a d'autres ressources naturelles importantes? Mais il y a les minerais, il y a du fer, il y a de l'or, il y a un peu de pétrole, encore que nous recherchons et nous poursuivons les recherches, les explorations sur le golfe de Guinée, en tout cas sur notre côte. Les espoirs sont bons, mais nous attendons le déclic qui nous affirme comme un important pays producteur de pétrole. C'est un rêve, mais c'est un rêve tout de même réaliste, suffisamment réaliste. Vous êtes en Belgique depuis quelques jours. Vous avez déjà eu des contacts fructueux, notamment ici, sur le salon, ici à Liège? Oui, nous avons rencontré pas mal d'institutionnels hier. Nous avons rencontré également des hommes politiques, les opérateurs économiques qui sont membres de la délégation qui m'accompagne ont rencontré des hommes d'affaires, ont eu des rencontres. Il y a eu un point B2B hier qui a permis la rencontre des hommes d'affaires béninois et wallons. Je suis persuadé qu'au terme donc de cette visite, de ce salon, des opportunités d'affaires nouvelles vont s'ouvrir pour les hommes d'affaires béninois et pour les hommes d'affaires wallons qui souhaitent investir au Bénin. Et je puis penser que nous allons poursuivre ce travail en recevant bientôt au Bénin des hommes d'affaires wallons et belges qui souhaitent venir voir au Bénin ce qui s'y passe et qui souhaitent également regarder de plus près ce que nous leur proposons et peut-être se décider par rapport au choix que nous leur permettons de faire. Alors, un mot sur l'immigration qui est un problème grave en Europe occidentale. Il y a de l'émigration au Bénin vers l'Europe? Oui, mais il y a une émigration qui reste une émigration d'élite. Le Bénin, qui est un pays pauvre, exporte énormément de main-d'œuvre de très haute qualité. Et le souci du Bénin et de l'ensemble donc du gouvernement auquel j'appartiens est de faire en sorte que nous puissions entrer dans une phase de discussion avec nos partenaires au développement pour justement créer les conditions d'un retour progressif de cette main-d'œuvre d'élite pour appuyer et accompagner notre développement, car nous avons besoin de tous les fils de notre pays pour porter donc cette ambition focale du chef de l'État, le docteur Boni Yayi, de faire de notre pays, le Bénin, un pays émergent à l'horizon 2025. Et pour cela, nous aurons besoin de toutes les filles et de tous les fils du Bénin pour venir soutenir et accompagner cet effort de développement. Parce que d'une manière plus générale, alors, si on parle de l'Afrique en général, la seule manière de résoudre chez nous le problème de l'immigration, c'est de créer la richesse chez vous et que les Africains n'aient pas nécessairement envie ou ne rêvent pas nécessairement à une vie hors de chez eux parce qu'ils pourraient trouver chez eux la richesse et le développement nécessaire. Mais bien entendu, et nous sommes là au cœur de la problématique de l'aide. L'aide ne saurait être l'aumône que l'on recueille au passage. L'aide, dans notre conception, devrait être ce qui nous permet de nous affranchir de l'aide. Et en cela, nous engageons tous nos partenaires à nous accompagner
Je suis à ce salon justement pour solliciter un transfert financier, c'est vrai, mais également un transfert technique pour appuyer le développement de notre pays, pour justement nous permettre un jour de nous affranchir de l'aide. Voilà la conception que nous avons de l'aide et cela accompagne bien entendu notre volonté également de faire en sorte que l'Afrique cesse d'être la terre de toutes les misères, de tous les malheurs, de toutes les catastrophes et que l'Afrique devienne dans un monde apaisé, dans un univers plus humaniste, si vous voulez, une terre également de prédilection pour les Européens. Et j'ai lu cette boutade récemment à quand l'émigration vers l'Afrique. Alors, je souhaite de tout mon cœur que on n'ait pas en Afrique à se poser les questions de l'émigration wallonne ou belge, mais qu'on ait à se réjouir de cette émigration. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Voilà, nous nous retrouvons dans une bonne demi-heure, je pense, pour l'invité suivant. À tout de suite, au revoir. C'est Noël. Merci beaucoup. Donc ça passe en direct dans le salon, mais aussi...